Le parc de Chitwan est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il abrite une immense jungle et des milliers d'espèces de plantes et d'animaux, dont certains mythiques comme le rhinocéros indien, l'éléphant d'Asie ou encore le tigre du Bengale. Et forcément, ce genre de richesse, ça crée un tourisme aux antipodes de celui qu'on souhaite promouvoir. Alors pour moi, Chitwan, ça a vraiment été une étape clé dans ce circuit. C'est ce qui m'a le plus touché. Il y a beaucoup de tourisme à dos d'éléphants. Avec Odyssée, c'est vraiment une facette du tourisme qu'on veut totalement oublier. Du coup, on est parti à la rencontre d'une ONG, Stand Up for Elephant, tenue par une Française, Floriane, qui vient en aide justement à des éléphants dans le cadre de leur fournir les soins et l'attention nécessaire pour leur bien-être. Je m'appelle Floriane Blot, je suis cofondatrice de l'association Stand Up for Elephants. J'ai une formation d'assistante vétérinaire et de soigneur animalier. J'ai bossé en parc zoologique avec les éléphants asiatiques pendant plusieurs années. Et rapidement, j'ai voulu voir ce qui se passait avec les éléphants en Asie, dans leur pays naturel. J'ai eu l'occasion de travailler en Inde pendant presque 2 ans, dans un sanctuaire où ils faisaient de la réintroduction d'éléphants captifs. Et ensuite, je suis allée au Népal en 2013 pour la première fois, pour voir un petit peu la situation des éléphants captifs ici à Chitwan. Et je ne suis jamais partie, donc ça fait maintenant 10 ans. Si Floriane n'est jamais partie, c'est parce qu'elle a monté son association ici, avec 2 autres personnes. Stand Up for Elephants vient en aide aux éléphants captifs du Népal, en leur apportant entre autres de la nourriture et des soins gratuits. Ils font aussi de la sensibilisation dans les écoles du pays et créent une économie locale avec les agriculteurs de la région et les femmes du village. Mais Stand Up for Elephants, c'est aussi et avant tout un sanctuaire qui accueille 2 éléphants. Je vous présente Eva et Lamo. On a récupéré 2 éléphants qui travaillaient dans l'industrie du tourisme et qui étaient dans de très mauvaises conditions. En fait, ce dont on ne se rend pas vraiment compte, c'est qu'il faut voir tout ce qui se passe dans les coulisses. Quand on va faire sa balade à dos d'éléphant, ça va durer 1 heure ici au Népal. On est dans la jungle. On pourrait se dire, bon, ils doivent s'occuper correctement de leurs éléphants, ils les nourrissent sûrement correctement. Mais en fait, non. Ces éléphants sont gardés en ville, dans un milieu qui n'est pas du tout adapté, qui est bruyant, en plein milieu des hôtels, en plein milieu de la ville. Ils vont être mal nourris. Un éléphant, ça mange tout un tas de végétaux différents et ceux-là, ils sont mal nourris, ils sont juste nourris avec une paille de riz qui n'est pas très bonne. On va avoir aussi 0 contact avec les congénères alors que c'est des animaux super sociaux, donc ils les gardent de façon isolée. Quand ils ne travaillent pas, ils sont enchaînés, pied avant, pied arrière, très courts, 0 mouvement possible et 0 temps libre. Il n'y a jamais de liberté, il n'y a jamais un moment où ils se disent on va les laisser 30 minutes se balader. Également beaucoup de violence et des soins vétérinaires qui ne sont pas adaptés aussi. Beaucoup de violence, pourquoi? Parce que forcer un animal énorme et aussi intelligent qu'un éléphant à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire tous les jours de sa vie, 100 jours de repos jusqu'à ce qu'il meure. L'éléphant régulièrement essaye de se rebeller, essaye d'attaquer et ça, pour les contrôler, ils sont obligés d'utiliser la violence. Donc c'est vraiment cette industrie touristique qui force l'éléphant et le mammouth à se retrouver dans une position de violence et de maltraitance. Donc c'est vraiment pour ça qu'on est ici et c'est pour ça que c'est pas bien de faire une balade à dos d'éléphant en 2023 au Népal en tout cas. Alors Eva et Lamo sont les 2 femelles qu'on a sauvées ici au sanctuaire avec Stand Up for Elephant et la relation que
je vais avoir et que la majorité du staff ici va avoir avec Eva et Lamo, c'est vraiment le minimum. Pourquoi? Parce que notre but, c'est vraiment de les laisser tranquilles, qu'il y ait le moins de contact inutile avec des humains et peut-être un jour, si on a l'opportunité, de les relâcher complètement dans la jungle. Donc ce qu'on veut, nous, c'est qu'elles soient bien ensemble. Elles sont super copines toutes les deux et ça, c'est notre récompense à nous. On veut aussi qu'elles acceptent de se faire soigner, donc qu'elles nous tolèrent. Et ça, elles le font et c'est très bien. Elles nous font confiance à ce niveau-là et on peut comme ça faire des soins réguliers. C'est ce qu'on attend le plus d'Eva et Lamo, c'est qu'elles nous tolèrent et qu'on puisse s'en occuper le mieux possible, sans stress, sans anxiété. Et après, la relation principale, ça va être entre elles et les maouts. Les maouts ici sont vraiment clés, ils ont vraiment une position super importante et on essaye de les valoriser au maximum. Malheureusement, ce métier de maout est de moins en moins gratifiant pour eux, ils sont de moins en moins respectés. Avant, être un maout, c'était connaître son éléphant par cœur, connaître la jungle par cœur. Maintenant, on peut dire que c'est plus vraiment des maouts, c'est juste des conducteurs d'éléphants. Ils sont vraiment là pour amener les touristes d'un point A à un point B. Il y a un savoir qui est en train de se perdre malheureusement de façon très rapide et ça, c'est un drame. Nous ici, avec l'association, quand on a récupéré notre premier éléphant et après le second, on a dû vraiment trouver des maouts qui aimaient leurs éléphants. Quand les maouts ont accepté notre façon de voir les choses, c'est-à-dire leur laisser le plus de liberté possible et les amener dans la jungle et à ce moment-là, une fois dans la jungle, les laisser aussi complètement en liberté pendant plusieurs heures. Au début, c'était compliqué pour eux de comprendre, mais après, ils ont vu que c'était possible de le faire, que les éléphants étaient contents et respectaient les maouts, même s'il y avait du temps libre, même s'ils paraissaient plus sauvages. Il faut avoir du staff de formé. Et ça a été compliqué parce qu'au Népal, il n'y a pas vraiment de formation sur le bien-être animal, le bien-être des éléphants. Et comme je disais, c'est un savoir qui est en train de se perdre. Heureusement, il y a toute une nouvelle génération de Népalais qui est super intéressée et qui a envie de se former. Et ça, c'est de l'espoir pour le futur de ces éléphants. Donc on essaye de se focaliser là-dessus. Alors si vous voulez aider Stand Up for Elephant, c'est le moment. Là, notre but, c'est de bouger si possible dans la jungle. C'est pour ça qu'en ce moment, on est en train de faire une grande campagne de récolte de fonds pour pouvoir transférer le sanctuaire. Une fois le sanctuaire transféré, bien sûr, Eva et Lamo vont bouger et on va pouvoir accueillir d'autres éléphants. Et le but, c'est vraiment, alors on ne va pas pouvoir tous les sauver, peut-être, mais je ne pense pas, mais c'est vraiment d'essayer de convaincre les autorités de confisquer des éléphants et de les donner à l'association pour qu'on s'en occupe. Si vous passez par Chitwan, je vous encourage vivement à aller rendre visite au sanctuaire. Ce sont des personnes dévouées, c'est vraiment une très très bonne cause. Et c'est aussi le tourisme de demain, un tourisme plus conscient, plus responsable, qui s'inscrit totalement dans la lignée du projet Odyssée. Finalement, Stand Up for Elephant, c'est une belle manière de conclure ce voyage de repérage. Le NEC et l'association partagent énormément de valeurs communes. La contribution locale, l'éco-responsabilité de nos actions, la transmission et les rencontres. Arnaud et son équipe nous ont proposé ici un voyage qui marquera un tournant dans ce qu'est et sera le NEC. Alors merci à Odyssée, et plus spécialement à Arnaud, d'avoir pu nous faire découvrir ce pays et vivre toutes ces aventures. Merci Anthony d'avoir accepté cette première expérience en tant qu'ambassadeur du NEC. Merci à Altai Travel, et plus spécialement Boudi, pour leur soutien sans faille et pour nous avoir présenté Khadga, le meilleur guide du pays.
Merci à Paul d'avoir filmé et monté toutes ces images, et merci à vous qui les avez regardées. Danyebad aussi à toutes les personnes qu'on a pu croiser là-bas, 5 minutes ou une journée entière. Merci infiniment à Mitoun, Sonam, Ami, Florian, Chayam, et évidemment à Mitou et sa famille. D'ailleurs, ça sera le mot de la fin. Famille. Parce que c'est exactement ce qu'on a ressenti tout au long de cette aventure. Le Népal et ses habitants nous ont accueillis à bras ouverts, partout où on s'est trouvé. Et vous savez comment on dit famille en népalais ? On dit paribar.